Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre 6e épisode sur Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai le Vatican. Oh je viens de voir qu'on va poser une petite pierre sur le rocher, comme nous tous pouvons être des pierres, sur ça aussi. Il y a quand même la prémisse d'avoir été le premier, quand même. Donc ça, on le donne. Et on va continuer à voir tout ça en détail, parce que ça, c'était la conclusion du dernier épisode. Sûrement, il doit y avoir des choses plus à creuser des dedans. passages du Nouveau Testament Ah, qui vont dans ce sens, évidemment. J'accepterai volontiers. C'est vrai que la dernière fois, on a donné pas mal de passages de la Bible hébraïque, sur le rocher, Ouais. le terme pierre aussi. Et dans le Nouveau Testament, il y a aussi ce terme de Petra. J'ai dit 15 fois qu'il est utilisé. Je ne vais pas faire tous les 15 fois, parce que parfois, c'est mis... des rochers se fondirent. Quand Jésus est ressuscité, il y a des rochers qui se sont cassés. Bon, ben voilà. On va prendre les passages révélateurs. Et dans l'évangile de Matthieu, parce que c'est quand on fait de l'interprétation biblique, comme tu dis, il ne faut pas que ça sorte derrière, comme ça. Il faut voir ailleurs où le terme Petra est utilisé. Ouais. On va voir dans Matthieu. Pas s'il a des contre-exemples ou pas. Tout à fait. Alors, dans Matthieu, il y a 2 passages où le terme Petra est utilisé. Ok. Matthieu 7, versets 24 et suivants. C'est suite à une parabole. Ah, c'est la parabole du rocher, du sable et tout ça. Tout à fait. Que tous les enfants qui font l'école du dimanche connaissent, puis qu'on interprète absolument mal, mais bon, ça fait rien. Temps vient, la maison s'écroule sous le sable, les rochers, le mec disent « Ah, je n'ai eu, toi. » Souvent, le mec meurt avec la tempête. Donc, Oui. Ouais. Puis on prend ça pour d'un petit passage, parce qu'il y a des problèmes dans la vie. Alors, c'est totalement en dehors du contexte, c'est pas du tout des problèmes de la vie. C'est le jugement final, donc c'est autre chose. C'est la conclusion du sermon sur la montagne, premièrement. Et il y a 4 conclusions dans le sermon sur la montagne, dont celui-ci, où il dit tous ceux qui entendent les paroles que je viens de dire et les mettent en pratique, ils sont comme une maison bâtie sur le roc. Et tous ceux qui ont entendu les paroles que j'ai dites, mais ne les mettent pas en pratique, ont bâti la maison sur le sable. Donc, c'est pas une question de problème de la vie, c'est une question, est-ce que j'ai fait ce que Jésus a dit, ou est-ce que j'ai pas fait ce que Jésus a dit? C'est tout. Ok. Voilà. Il n'y a pas une parabole en soi avec toute une histoire qui dit des 2 personnes se sont mis, on a mis sous le sable, on a mis ça. C'est une parabole pour parler sur comme c'est le royaume du Seigneur. Il me semble pas. Il y a que cette ça. parabole de il la n'a maison. pas présenté dans d'autres. Non. Ok. Peut-être sont trop enseignés de cette façon bizarre dans l'école du dimanche. Alors peut-être. Oui, alors c'est l'école du dimanche, certainement. Ouais. Bon. Et donc il dit, toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la compare à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle a été fondée sur le rocher. Ah, c'était bien ça. Bien ça. Je dis juste en parenthèse que la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, etc. On retrouve ces mêmes images chez Ézéchiel pour qualifier le jugement de Dieu. Ok. Donc, lorsque on sera un jour devant le Seigneur, juste après, il est dit, c'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. Oui. Donc voilà, donc on est bien au jour du jugement. Eh bien, nous sommes aussi comparés à des maisons. Oui. Parce que nous sommes des tentes, on est aussi des demeures, des tabernacles, on est des pierres, on est un peu tout. Saint-Esprit On habite est en des nous. vases, ça dépend. Voilà. On est le chouchou du Seigneur, donc il y a pas mal des choses en dedans. En fait, on est tout ce qu'il y a dans une maison. On a une cuisine, on a une maison, on est ci, J'ai la salle à manger, une salle de musculation, mon toilette. Voilà, on est tout. Mais en tout cas, il dit, voilà, elle a été fondée sur le rocher. Donc, ça a été fondé sur le rocher. C'est qui alors le rocher? On a vu jusqu'à présent que c'est Dieu.
Oui, C'est mais dans Jésus-Christ en le soi. contexte ici, il dit tous ceux qui entendent les paroles que moi j'ai dites et les mettent en pratique, non, eh bien, celui qui fait ça, sa maison, elle sera solide parce que il a fondé sa maison sur le rocher. Et le rocher, soit c'est Jésus-Christ, soit c'est la parole que Jésus-Christ enseignait. Voilà. Et que les deux sont la même chose, Et les deux sont finalement. la même chose, voilà, Ok. exactement. C'est la parole que Jésus vient de prononcer, mais lui-même est la parole. Hmm. Donc, C'est lui, le le Verbe. rocher dans notre passage de Matthieu 7, c'est la parole de Jésus qui est la parole. Bien, donc ça, il faut le garder ici dedans. L'évangéliste Matthieu, quand il écrit son évangile Ouais. et qu'il utilise ces termes-là, Hmm. il le fait à dessein, il le fait exprès. S'il met ce terme rocher là, le terme rocher là et le terme rocher là, c'est parce qu'il veut nous dire, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Hmm. Matthieu 27, verset Allez. 60. Et il le déposa dans un tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans la roche, puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Ok. Jésus est enterré dans un rocher. Ok. C'est une chose physique jusqu'à présent. C'est une chose physique, mais c'est aussi une image. Ah. Lui-même est le rocher. Donc il est enterré dedans lui-même. Hein? Il va en sortir. Ouais, il va La sortir. vie sort du rocher. Ah. C'est comme l'eau qui sort du rocher quand Moïse frappe sur le rocher. Donc son image était comment nous, on sera dedans lui. En quelque sorte. il est mort. En quelque sorte. Il est dans lui-même, il est ressuscité. En quelque sorte. Moi, je voulais simplement faire la comparaison entre Moïse. Ah. Il dit, frappe le rocher, il va se casser. Il y a Hmm. de l'eau qui va sortir. Jésus, il est mis dans un rocher. La porte s'ouvre, c'est comme si le rocher est cassé et la vie en sort. Jésus sort du rocher, c'est la vie. Ouais. Je pense que Il y a à mon avis, un petit parallèle, Il y a un parallèle. qui est là. c'est Sinon, pour mettre en parallèle comme le baptême. Il ne fallait pas qu'il soit baptisé, mais il est fait comme exemple. oui. Il est mort, il ne fallait pas mourir, mais il a été utilisé pour nos péchés. Il nous a montré comment on va être ressuscité. C'est ça. Donc, dans Matthieu, le terme rocher n'est jamais relié à Pierre. Non, non. Dans 1 Corinthiens 10, ils ont tous bu à la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait. Ce rocher était le Messie. C'est le rocher du désert. Ah, waouh. Donc, Paul nous dit clairement que le rocher de Exode, c'est bien Jésus, une image du Messie. Romains 9, 33, comme il est écrit, je mets dans Sion une pierre, lithos, caillou, Ouais. qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher, mais celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. C'est un passage qu'on a vu la dernière fois, qui est une reprise de la Bible hébraïque, qui dit ça. Mais Paul ajoute, celui qui croit en lui. Alors, dans le grec, le mot rocher, Petra, c'est du féminin. C'est comme l'italien, A, c'est féminin. Ok. Pierre, c'est du masculin, Oui. lithos. Donc, quand ils disent, mais celui qui croit en lui, c'est croire en la pierre. La pierre, c'est Jésus. Ok. C'est la personne de Jésus. Comme j'ai dit la dernière fois, la pierre, c'est plus pour parler d'une personne, un individu. Oui. Le rocher, c'est plus pour parler d'une puissance, d'une divinité, le Messie, dans le côté Dieu, divin. C'est pour ça quand tu as dit que quand Daniel, il avait la petite pierre qui est venue, Ah oui, c'est une personne. c'est ça. Dans Daniel, la petite pierre qui vient, c'est pas un rocher, c'est pas il veut pas non plus montrer cette personne comme une puissance divine. Il parle de la pierre pour dire oui, c'est bien une personne qui vient, mais qui est aussi un rocher. Mais le rocher, c'est plus pour montrer la puissance et la force. Donc, dans le Nouveau Testament, quand on parle de rocher, on ne parle jamais de Pierre. Enfin, Pierre, le prénom. Oui, oui, oui. On ne parle jamais de lui. Ce qui signifie qu'il y aurait un gros problème d'interprétation biblique Ouais. si Jésus dit « Tu es Pétros, et sur ce rocher, je fonderai mon église », c'est-à-dire toi-même. Puisque jamais Pierre n'est comparé à un rocher
nulle part. Donc c'est plutôt, toi, tu es Petros, et source et rocher, je fonderai une église. C'est l'interprétation de certains pères de l'Église et des protestants qui diront c'est la confession de foi de Pierre. Ce qui n'est pas tout à fait faux. J'ai pas envie de dire c'est juste parce que c'est pas que la confession de foi de Pierre. C'est qui reconnaît, il dit tu es le Messie. Ok. Tu es le Messie. Donc c'est sur toi que on va oui, c'est peut-être la reconnaissance de foi, mais c'est sur toi le Messie que ça sera fondé. Donc Jésus n'est qu'en train de confirmer, tu me vois comme le Messie, comme le rocher d'Israël. Bah, sur ce rocher que tu viens de proclamer, je fonderai mon église. Mais toi, Pétros, petit caillou, tu auras aussi une destinée. Tu auras aussi un but sur ce rocher. Le rocher, il va pas être tout seul. Ouais, comme nous tous dans l'église. Comme nous tous. Après, bien sûr. Mais là, il parle à Pierre. Ok. Et il est en train de lui dire, toi, tu es Pierre, tu es... Quelque part, il anticipe quelque chose en disant, tu seras le premier caillou. Hein, parce que tu m'as confessé. Ouais. Donc, tu as droit à ta première place. Ils sont des premiers à confesser, non? Est-ce que Jean avait confessé quelque chose? Non, c'est vraiment... Quand il demande à tout le monde, hein, qui dites-vous que je suis? Bah, c'est Pierre qui répond. Donc, c'est lui qui répond le premier. Alors, quand il dit sur ce rocher-ci, déjà rien qu'aussi au niveau grammatical, je ne sais pas si j'ai fait ici, voilà. Epitaote te petra oikodomeso, sur celui-ci, le rocher, je bâtirai. Oui. Attends, sur celui-ci, ça veut dire celui-ci Pierre? Ou celui-ci moi? Oui, justement. C'est déjà rien que la manière de parler, pour Jésus, elle est bizarre, à mon avis. Ah, c'est pas des Pétros. Si je dis « tu es David, et sur ce rocher, je bâtirai mon église », c'est un peu bizarre, ce rocher. C'est comme s'il fallait impliquer que cette pierre est devenue mon rocher. Mais non. Non. Parce qu'on a vu jusqu'à présent que tous les rochers, ça veut que de Jésus-Christ. Ah oui, ça c'est sûr. Mais même grammaticalement, si moi je parle de toi, si je dis tu es David, et sur ce rocher-ci, je bâtirai. Mais c'est ça. Ce rocher-ci, on a parlé de quelque chose d'autre. Sinon, il dirait tu es Pierre, et sur toi. Il aurait dit sur toi, ou quelque chose comme ça. Mais pas sur... Tu es Pierre, et sur ce rocher, donc on voit, pour moi, ça sonne déjà qu'on parle de quelqu'un d'autre, ou de quelque chose d'autre. Et donc, là, c'est simplement, alors pour montrer la phrase aussi, je bâtirai, voilà. C'était en fait pour la dernière fois, ça fait rien. Et sur ce rocher, Tsur, Hazé, celui-ci, Evné, je bâtirai. Et en fait, c'était pour dire, la dernière fois, qu'on a le mot Tsur et le mot Even dans la phrase, c'est-à-dire le mot rocher et le mot caillou. Ça, c'est la traduction que tu as fait ou tu as tiré ça d'où? Alors ça, c'est tiré de la traduction moderne en hébreu. C'est-à-dire les traductions modernes du Nouveau Testament en hébreu. Les chrétiens messianiques, juifs messianiques, ils prennent les Grecs, font la traduction, et c'est ça que tu as pris. Oui, c'est ça que j'ai pris, mais qui est... on ne pourrait pas traduire autrement. Ah oui. De toute façon, on ne pourrait pas traduire autrement. Mais c'est simplement pour montrer ce que j'avais dit la fois passée, que le mot even, pierre, caillou, on ne le voit pas dans le grec. Il n'y a pas lithos. Il y a Petra, Petros. Mais que dans l'hébreu, on reconnaît déjà qu'il y a le rocher et le caillou. Et que ce terme rocher et caillou, on les voit déjà dans des passages hébraïques où il dit la pierre et le rocher. C'est un rocher de scandale et une pierre qui fait trébucher, ou le contraire. Donc simplement aussi pour montrer que dans cette
Et que le mot pierre, c'est là aussi où je voulais lier les choses. Le mot rocher, tsur, petra, ça montre la solidité de la mâche rocheuse, le Messie, de ce côté-là. Et le côté pierre, la personne de Jésus, Even, qui en hébreu contient deux mots l'un dans l'autre. Vous avez ici Aleph Bet, Av, qui veut dire papa, ou le père. Et vous avez Bet Nun, Ben, le fils. Ce qui veut dire que le rocher, c'est le côté comme on a vu. Et la pierre qui est la personne de Jésus, la personne de Jésus est non seulement le fils, mais il est aussi le représentant du Père. Dans Jean, il y a un certain Philippe qui a dit « Montre-nous le Père, Jésus, ça nous suffit. » Puis Jésus lui dit « Mais ça fait déjà si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas reconnu. Celui qui me voit le Père. » Parce que Jésus qui est la pierre, le caillou, les rochers principal aussi, le rocher et le caillou principal, eh bien, c'est le Fils et le Père confondus. Il est représentant du Père. Donc, quand tu m'as montré ça pour la première fois, ça m'explosait tellement la tête, mon ami. C'est trop beau, ça. Maintenant, tu commences à avoir l'habitude. Oui, je commence à avoir l'habitude. Non. Moi, il y a d'autres choses encore que tu exploses ma tête. Mais voir qu'il était dans les rochers, tu peux voir la pierre et les rochers lui-même, ou vice-versa. C'est-à-dire le Fils en soi. On pourrait dire que le Père, il est le rocher en soi. Oui, il est. C'est l'expression du rocher en tant que pierre. Voilà, c'est ça, c'est bien. C'est aussi l'expression du rocher en tant que pierre. Tu le dis mieux. Ça, tout à fait. On peut aussi dire le roc, c'est le Père, le caillou, c'est le représentant de ce rocher. Et c'est vrai que la personne de Jésus, c'est celui qui représente la divinité qu'on ne peut pas encore voir, qui est le Créateur. Et donc, où maintenant nous devons aller pour avoir la parfaite interprétation de ce passage, je repose la question. Jésus pose la question à ses disciples. Qui est-ce qui répond ? Tout le monde répond, mais Pierre répond... C'est Pierre qui répond. Eh bien, ce n'est pas du hasard si Pierre, dans sa première épître, va faire le midrash de ce passage-là. Mais oui. C'est pour ça que je me pose des fois des questions chez les théologiens qui prennent ce passage et qui disent « Oui, non, mais c'est quand même Pierre qui est le roc, qui est le rocher, donc c'est sur lui que va reposer l'Église. » Et puis on en fait des monstruosités. Monstruosité que vous trouvez au Vatican, par exemple, c'est une monstruosité. Elles sont belles quand même. C'est une monstruosité qui sort d'une interprétation, d'une exégèse fausse. Donc, c'est quand même terrible que sur un verset, on arrive à en sortir quelque chose, mais qui donne pas des petits égarements, qui donne des égarements sur des siècles, et des morts, et des bâtiments qui ne devraient pas exister. Bon. Cela, montre la puissance du pouvoir du Christ. Ça montre qu'il, même avec une exégèse qui peut être fausse, qui est fausse en soi, parce qu'on a vu jusqu'à présent, ou ce qui se devait être cette pierre pour montrer que nous tous allons être vers cette pierre, simplement cette puissance de la parole du Christ, qui c'est ce rocher d'où tout va être fait, on voit la masse que ça peut exister au-dessus. Imagine une vraie pierre au-dessus. Une consistance des vraies pierres dans le millénium, la beauté que ça va être. Quand le vrai rocher sera là, oui, c'est vrai, comme tu dis, une mauvaise interprétation sur un texte biblique, ça peut donner quelque chose qui a quand même un certain poids. Alors, qu'est-ce que ça va être quand c'est le vrai ? C'est comme si c'était que de l'ombre. Oui, et puis une ombre qui sent le soufre. Mais aussi pour montrer que le mensonge qui se base sur la vérité, ça peut prendre aussi. Ça prend une sacrée masse. C'est comme Dan, il a fait que de mauvaises choses, il est encore dans la promesse. Oui, c'est vrai aussi que Dan.
Bon, désolé, tu allais dire quelque chose, mon ami. Alors, j'allais entrer dans le Midrash de Pierre, donc l'interprétation de Pierre par rapport à ce passage. Parce que s'il y a bien quelqu'un qu'il faudrait écouter, qui est Pierre, ben c'est Pierre. C'est lui-même qui a écouté, qui était à côté. C'est lui qui a répondu, c'est lui, voilà. C'est lui qui a nié 3 fois. Alors Pierre, maintenant, pour ceux qui auraient encore des doutes, de savoir si est-ce que Pierre est vraiment le roc sur lequel est bâtie l'Église, oui. Eh bien, nous allons lire lui-même, enfin ce que Pierre lui-même dit. Alors, nous allons lire 1 Pierre 2, les versets 4 à 10. Allez. Et nous allons voir si Pierre est bien le rocher ou non. Pierre parle de son église, enfin de l'Église, et il dit « et vous-même ». Donc, tous ceux, et vous-même, nous, vous. Ceux qui écoutent. Comme des pierres vivantes. Lithos, even. Voyez, on ressemble à Jésus. Qu'on soit comme Jésus une pierre, oui, on peut ressembler. Comme des pierres vivantes, édifiez-vous, maison spirituelle, en vue d'un sacerdoce saint pour offrir des sacrifices spirituels bien accueillis pour Dieu par Jésus le Messie. Il dit aux chrétiens que nous sommes des pierres vivantes, qu'on doit être construits comme une maison spirituelle. Donc l'image que les chrétiens sont construits comme un temple, c'est chez Pierre qu'il faut venir le découvrir. Okay. Je ne dis pas que Paul ne le dit pas, c'est aussi dit ailleurs. Oui, mais lui, Pierre l'explique bien. Il dit que nous sommes tous des petites pierres, des petites pétros, comme Pierre, et que Dieu nous édifie, nous construit comme un temple spirituel en vue d'un sacerdoce saint, c'est-à-dire d'être des prêtres pour Dieu. Alors ça, c'est tout un autre sujet, mais c'est bien de le dire ici, pour offrir des sacrifices spirituels à Dieu par Jésus le Messie. Parce qu'il se trouve dans l'Écriture, et là, il cite maintenant des passages d'Ésaïe, des psaumes. Voici, je place en Sion, c'est-à-dire Jérusalem, une pierre angulaire, élue, précieuse, et celui qui croit, alors dans l'hébreu, ça peut être en elle ou en lui, ça veut dire soit dans la pierre, soit dans Jésus, enfin, les deux sont possibles, ne sera aucunement pris de honte. Donc, il cite un passage d'Ésaïe 28, où il dit « En Sion, il place une pierre angulaire qui est élue. » En hébreu, even, evien, boren, enfin voilà, even, 2 fois even. Donc, là on parle de Jésus. Oui. Pour vous donc, l'honneur, pour ceux qui croient, mais pour ceux qui ne croient pas, la pierre qu'ont rejetée ceux qui construisent, celle-ci est devenue tête d'angle. C'est aussi un passage... qu'on vient de lire en plus. Voilà. Donc, la pierre qu'on a rejetée par ceux qui construisent, c'est quand même intéressant. La pierre qu'on a rejetée, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus. Par ceux qui construisent, c'est qui? Ceux qui construisent, c'est les prêtres, les grands prêtres. Bravo. Parce que c'est eux qui en ont rejeté, donc j'imagine que c'est que... Tout à fait. C'était à eux de construire l'édifice spirituel aussi. Ils étaient les grands prêtres du temple, physique, mais c'était aussi à eux d'instruire le peuple, de construire le peuple, spirituellement parlant. Et eux ont rejeté la pierre. La pierre angulaire, la pierre d'angle. Dans le texte... grec, il traduit en grec la pierre d'angle. Ça veut dire qu'il y a le rocher, qui est Jésus-Dieu. Oui. Et Jésus est aussi la première pierre d'angle de l'édifice. Lui peut être les deux. Et dans le texte hébreu, c'est la tête de voûte, c'est la clé, c'est la pierre de voûte. Ça veut dire qu'en fait, Jésus, il est non seulement la pierre d'angle, mais il est aussi la pierre qui finit. Toi qui connais les cathédrales, il y a la pierre centrale qui tient tout.
Donc Jésus, il est et là et là. Clé des voûtes. Clé de voûte. Donc Jésus, il est dans les deux. Parce qu'il est partout. Donc il est le rocher, Dieu, il est la pierre angulaire, Jésus-Christ, et il est la pierre de voûte. l'Esprit. Ça serait bizarre de mettre comme ça. Non, oui, Ouais, je ok. pense. Ouais, là, comme ça, j'irai pas. Mais Ok. c'est que parce que on parle toujours de la même personne. Oui, donc c'est Jésus partout. Il est devenu pierre d'achoppement et rocher de scandale. C'est-à-dire, c'est une personne qui nous fait trébucher, mais c'est un rocher aussi qui nous scandalise. Parce que c'est pour ce qu'il est, le Messie. Et puis il dit que ceux qui sont comme ça vont être écrasés par le rocher. Et puis il continue. Oh, il y a pas mal de choses à dire sur ça quand même. Mais vous êtes une race élue, royal sacerdoce, nation sainte, peuple en vue d'acquisition. Tout ça, c'est des termes qui sont très très lourds, mais je ne peux pas m'étendre là maintenant. Oui. Simplement, nous sommes maintenant des pierres qui font partie de la nouvelle communauté, qui sont bâties ensemble et qui sont la maison du roi. On est le temple, mais aussi la maison du roi. On est une nation sainte. Donc, nation sainte, de nouveau, Keila, Ecclesia. Hein, on est la nouvelle église convoquée. Afin que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelé hors de l'obscurité pour son étonnante lumière, vous qui autrefois étiez pas un peuple, mais maintenant vous êtes un peuple, qui n'était pas pris en compassion, mais maintenant vous êtes pris en compassion. Donc, quand nous lisons le Midrash de Pierre, lui, il est où dans ce texte? Il ne s'est jamais mis dedans en plus. C'est vrai. Justement, il ne s'est même pas mis dedans. Il parlait toujours de montrer comme Jésus-Christ, sous Jésus-Christ, on sera partout, on sera ensemble. Il n'est même pas se comparer des pierres comme moi. Il dit, on sera des pierres. Non. Il dit vous-même, il ne met même pas moi, je suis une pierre, comme vous êtes une pierre. Ouais. Il dit voilà, on est tous des pierres, il se met dedans, vous-même. Alors c'est vrai qu'historiquement, on va le voir dans le prochain épisode, oui. Pierre aura un rôle très particulier. Ça c'est vrai. Comme première pierre humaine de l'édifice. Mais ce que je trouve étonnant, c'est que dans ces deux épîtres, jamais il se nomme même apôtre. Il dit « Je suis un ancien parmi les anciens ». Il dit pas « Je suis le rocher ». Il dit même pas « Je suis Pierre sur qui on bâtit quoi que ce soit ». Donc, je pense qu'avec tout ça, il faut qu'on arrête avec ce passage de vouloir faire de Pierre ce qu'il n'est pas. Il est pauvre. Le texte biblique, Jésus n'est pas en train de dire que Pierre, c'est le rocher, que c'est sur lui que bâtit quelque chose, ou qu'il sera le premier d'une grande succession des pierres. Pseudo-pierres, voilà. Il s'appelle Pierre, c'est comme ça que Jésus a voulu le nommer. Premier caillou de l'édifice, en tant qu'homme, en tant qu'être humain, mais comme nous-mêmes, nous sommes aussi des pierres vivantes. Et que nous faisons partie. Qu'on était des pierres. Voilà, et c'est lui qui le dit, c'est lui qui fait le Midrash. Donc, si vous voulez la traduction de Matthieu 16, vous lisez 1 Pierre chapitre 2. Et nous avons la traduction de ce passage-là. Wow. Et la prochaine fois, nous allons simplement voir qu'est-ce que sont ces clés. Parce qu'il a dit, tu auras les clés, et puis maintenant, qu'est-ce que c'est que cette histoire de clés? Cette histoire de délier ce qu'il y a dans le ciel, délier sur la terre. Parce que ça aussi, des fois, c'est mal interprété, et on en fait n'importe quoi. Pour payer nos péchés, apparemment. Oui, voilà, il peut ouvrir les clés du ciel pour qu'on soit... Bon, merci à tout le monde qui nous a suivis jusqu'à présent. On est à la fin, on a encore un épisode. Merci, c'était vraiment très sympa de vous avoir avec nous. Bravo David, tu es fatigué, je vois. C'était trop tôt le matin. J'ai pas fait, j'ai froid en plus. Pour ceux qui ne savent pas, on utilise des choses pour chauffer nos mains ici. C'est vrai que... Merci à ma maman qui nous a donné ça pour qu'on puisse se chauffer.
Ah, c'est vrai que ça fait du bien. Ah, ça fait du bien. Oui. Sans ça, je serais en train de claquer les dents. Au prochain épisode, mes amis, si vous avez froid, essayez de vous chauffer avec des choses comme ça. Une bonne petite bouillotte. Puis, et voilà.